Mbolo Samba, je suis très content de vous retrouver. Ensemble, nous sommes cette fois pour un nouveau numéro de Dieu en question, votre émission. Le thème de ce jour, l'adoration. Adoration comme culte rendu à un Dieu ou à Dieu. L'on se perd facilement entre adoration et prière. Nous avons espéré que nos invités ici présents vont essayer de nous sortir de cette ignorance en nous donnant quelques éléments qui peuvent nous permettre de savoir quand est-ce qu'on adore et quand est-ce qu'on prie. Pour certains, l'adoration peut être définie comme hommage rituel qu'on rend à la divinité ou à des objets sacrés. La confession s'installe aussi avec la contemplation qui, selon ceux qui la pratiquent, qui, disais-je, offre à l'âme, la contemplation offre à l'âme une plus grande proximité avec Dieu ou la nature. Contrairement à l'adoration, la contemplation renvoie à un état plus céleste que terrestre. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Je donne la parole à Dokira. Peut-être nous donner votre... ce qui sera d'ailleurs fait, je ne dois pas dire peut-être. Il faut nous donner votre appréciation. L'adoration, qu'est-ce que c'est selon vous? Tareyo soit glorifié, qu'il reçoive encore aujourd'hui la son grâce et que mes ancêtres également reçoivent une gratitude en ce jour. Merci M. Wakabengema pour cette nouvelle invitation. Il est nécessaire pour nous de définir le terme adoration parce qu'il est central. On ne devrait pas y passer rapidement. Alors, dans l'étude approfondie de la Bible, dans les Strong, le Strong, celui qui est au numéro 78-12, le terme adorer, duquel vient le mot adoration, veut dire être révérend, se prosterner, ou être prosterné, se courber vers l'avant. Et ici, on va s'arrêter un tant soit peu sur le terme prosterné. Prosterné est composé de deux mots. Il est composé de pro et de sternare. Pro veut dire être penché en avant, être courbé en avant. Et sternare ou sternare veut dire être étalé par terre, être allongé par terre. Donc ce prosterné veut dire être courbé en avant et allongé par terre. Et la terre, qu'est-ce que c'est? La terre, c'est la femme. Et la terre est une symbolique féminine. Se prosterner ou adorer, allons-nous par là, c'est se coucher sur la femme. Sur quelle femme? Et ici, je dirais aux enfants de moins de 18 ans d'aller se cacher parce que les grands vont parler. Adorer, c'est faire l'amour à Dieu. Et ceci m'amène à introduire la grande adoration. L'acte sexuel est l'adoration ultime. Quand un homme a il est en train d'adorer. Il est généralement au genou. Justement, arrivons-nous dans cet agenouillement. Aucun homme n'est jamais pénétré les profondeurs vaginales d'une femme sans s'être jamais agenouillé. Or, l'agenouillement est le manifeste même, l'attitude même de l'adoration. Et justement, que parlons-nous de l'agenouillement? Nous avons Genèse 24, verset 26, Bible, parole des peuples, version. L'homme se mit alors à genoux pour adorer. On ne pénètre pas les fesses d'une femme étant debout. On n'y va pas comme un gando. On va toujours dans une attitude d'humilité et de soumission pour pénétrer les dedans vaginales. Et
On dit souvent... position, hein. Et on dit souvent, aller dans la présence de Dieu, dans la présence. On adore dans la présence. Et on pourrait dire, on adore au-dedans de la présence. La cavité vaginale et le vagin est la présence de Dieu. Et quand on s'y rend, on rencontre Dieu. Dieu, c'est le goût. Et c'est pourquoi en langue ékan, Dieu s'appelle le goût. Zam, zam, zaman, zam. On borle minimum nos âmes. Les fesses de la femme sont sucrées. Et la femme est sucrée. Et Dieu lui-même d'ailleurs, elle-même d'ailleurs. Dieu elle-même est sucré. Et on peut le lire dans 1 Pierre 2, verset 3, Bible des peuples encore. N'avez-vous pas déjà goûté comme le Seigneur est bon? Il est bon, ou elle est bonne. Parce qu'il n'y a que la femme qui soit bonne quand on la goûte, quand on touche à la femme. Et pendant justement qu'on goûte à la femme, et pendant que cet acte du goûter, qui est en fait la grande adoration, est exécuté, il y a souvent des gémissements. La femme gémit pendant que l'acte sexuel est exécuté. Les gémissements sont le grand cantique qui est élevé à l'endroit de la grande Dieu de l'univers. Et c'est ce que, en fait, ces gémissements que le grand initié, Monomon Salomon, a appelé Cantique des Cantiques, parce que le Cantique Cantique est un livre hautement sexuel et pornographique, si on veut le dire ainsi. Quand donc le prince va dans les palais de sa bien-aimée, celle-ci chantonne et libère des cantiques, donc libère en fait un chant d'adoration. Et le chrétien, Moussa, a dit des choses un peu à la volée, mais je vais aller en profondeur pour expliquer peut-être des choses qu'il ne comprendrait pas lui-même étant ici assis. Quand on va dans la présence de Dieu pour l'adorer, on amène des offrandes. Ces offrandes-là, pendant l'acte sexuel, c'est l'éjaculation. Lorsque vous avez déjà eu le goût, vous devez rendre grâce d'avoir eu le goût que vous avez eu. Et votre gratitude s'exprime au travers du sperme que vous éjaculez dans les dedans vaginaux de la femme. Et l'homme éjacule, lors d'une éjaculation, il y a à peu près environ 400 millions de spermatozoïdes. Et tous ces éléments-là, ce sont des êtres de vie, ce sont des énergies qui vivent. Toutes ces énergies passent à la table des sacrifices parce que le vagin est une table des sacrifices. Alors ça n'a rien à voir avec la contemplation. La contemplation, qu'est-ce que c'est? C'est l'aboutissement de l'illumination. On ne peut pas adorer sans contempler. Parce que contemplation nous ouvre à une illumination. La contemplation évoque la lumière. Et la lumière évoque la connaissance. Et quand vous allez à la femme, vous allez à la connaissance. C'est pourquoi est-il écrit, toutefois qu'on lira le rapport sexuel dans la Bible, on dit, et il connut sa femme. Le vagin est la porte qui mène l'homme à la connaissance. Il connut sa femme. Autrement dit, il parvint à la connaissance par sa femme. Donc, l'adoration est donc cette évidence qui nous amène à la connaissance universelle, à la grande contemplation, justement. On ne peut pas adorer sans contempler. Et ici, je vais aboutir, je vais un peu mieux chuter sur l'éjaculation. Lorsque vous éjaculez, si la femme est en ovulation, un seul des 400 millions de spermatozoïdes pourrait être sauvé, dans le sens qu'il féconderait l'ovule qui serait là, et les autres millions seront éjectés, mourront. Vous avez là le sacrifice déposé sur la table des sacrifices. Adorer Dieu, c'est faire l'amour à Dieu. Alors ça, c'est quel enseignement? L'enseignement de quelle école? C'est l'enseignement de quelle école? C'est la haute connaissance ancestrale bantou israélite, les vrais juifs de la Bible. Hein? Nous vous enseignons la haute connaissance de nos pères. Et je vais même ici, pour écrire ma réponse, vous voyez, chez nous, quand on joue l'onkou, hein? Tam-tam. Le tam-tam, nous avons le tam-tam et nous avons celui qui est long qu'on appelle un beng. Je ne sais pas comment on l'appelle en français. Ce jeu d'onkou, là, sur les bouts sur l'onkou, ce sont les testicules qui sont en train de framponner sur les lèvres vaginales. Parce que l'onkou, on boit un coup, le trou là,
incarne la cavité du vagin. Et l'oncu qu'on tapote là, c'est le pénis quand il cogne dans les profondeurs du dedans de la cavité vaginale. Et les bâtons là qui tapent sur l'oncu, le tam-tam, c'est comme c'est la réplique des testicules qui frapponnent les lèvres du vagin. Le tout harmonisé crée une musicalité et tout de suite on se met dans un état d'extase. Donc, voici des choses qui sont une folie pour un certain niveau de conscience, mais qui sont en fait les manifestes d'une adoration. Et l'homme a été invité, depuis qu'il a été fait, il a été invité à adorer Dieu. Et quand il est invité à adorer Dieu, il est invité au sexe. Multipliez-vous, on ne se multiplie pas en se regardant, on se multiplie en se rentrant dedans. Tout à l'heure, je vais donner la parole à M. Ououna, mais tout à l'heure, vous allez nous dire ce que l'on devrait faire très sincèrement pour parler avec la divinité. C'est ça là que votre école enseigne, c'est-à-dire le sexe. Disons-le comme ça. Bon, on va donner la possibilité à tout le monde. Même entre vous, vous allez réagir. Peut-être c'est un peu plus haut, très haut, très haut. On aurait pu attirer l'attention des moins de 18 ans. Bon, bref. Monsieur Ououna, l'adoration, contemplation, prière. Bien, merci. Je dis merci à Dokira, mais moi je m'engage à descendre un peu plus bas, parce que bon, là ce sont des choses de personnes qui ont un certain niveau de conscience. Je comprends que bon, la personne lambda, pour elle c'est un peu difficile d'encaisser ça comme ça. Par rapport à l'intervention de mon frère Dokira, et je suis d'accord avec lui pour dire que le niveau, le degré d'adoration le plus élevé, la dimension la plus élevée d'adoration, c'est dans l'acte sexuel, l'acte créateur, comme les gnostiques nous aimons à l'appeler. Ouais, sauf que chez les gnostiques, c'est la suprasexualité. En tant que Bantou, je ne me reconnais pas dans ce qu'il a décrit. Attends, donc Dieu n'a pas laissé l'éjaculation. Il n'a pas laissé ça comme ça. Bon, très bien. C'est justement ce que... pas. Mais attention, lorsque moi j'ai entendu, ou de ce que j'ai entendu Dokira dire, et de ce que je sais justement en tant que camp, le principe naturel, c'est de pénétrer pour jouir. C'est ça la prière. Parce que quand on parle d'adoration à travers le sexe, c'est quoi? C'est que quand je vais pénétrer une femme, ce que je cherche, c'est la jouissance. Quelle jouissance? Attention, ce que je cherche, c'est la jouissance. Laquelle? C'est aussi le féconder. Donc, à partir de l'instant, disons-le, féconder, je suis obligé de jouir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le principe sexuel, qui est une adoration, le but ultime de cette prière, c'est de jouir à la fin. Et c'est pour cela je donne en sacrifice justement ce liquide, parce que je perds quelque part. Donc, le sacrifice, en effet, on le fait, c'est de perdre justement cette énergie-là. Pourquoi? Pour avoir zam, le goût. C'est ça. Monsieur Bekale, vous voyez que on est en plein dans le spiritisme. Le spiritisme. Les mots. Le jeu de mots, spiritisme et tout ça, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est qu'on peut, au mieux de nos aptitudes, expliquer aux gens les choses simplement. Vous savez, la Bible, ce que ce monsieur prétend présenter, n'a aucun enseignement basé sur la sexualité. Ça, je mets à défi, sur ce plateau, de me sortir un enseignement qui est basé sur la sexualité. L'enseignement est hors. La sexualité a son principe. Alors, je vais... Il y a des énigmes dans la Bible. Il y a des énigmes, mais justement, mais c'est pour ça qu'ils sont là. C'est quoi le principe de la sexualité, par exemple? Donc, il y a une réaction, une minute. Merci beaucoup. C'est toi qui nous a amené la question de... Il y a beaucoup d'ignorance. Je souffre de voir autant d'ignorance parler à un peuple qui veut connaître. Je souffre de voir autant d'ignorance sur un plateau télé. Alors, Bible annotée de Neufchâtel, Ésaïe 19, 19. En ce jour-là, l'Éternel aura un autel. Un autel est un principe féminin. Au milieu de la terre d'Égypte. Et près de la frontière, un obélisque. L'obélisque est un principe phallique. C'est le phallus. Hein? C'est la bite.
sera consacré à l'Éternel. Vous voyez, en fait, ce qui me sidère, ce qui me fait pitié, c'est quand on ne connaît pas et qu'on rit. Prenez vous avez un orgueil, vous les chrétiens et autres. Réaction. L'autel, c'est un principe féminin sur le vagin. L'obélisque, comme il est dit ici, c'est le phallus. L'adoration est sexuelle. Donc, vous le dire parce que vous n'avez jamais entendu quelque part. Hein? Vous l'avez jamais entendu. Prenez le temps d'étudier et de vous le faire enseigner. L'adoration est sexuelle parce que quand on fait sexe, on arrive à une dimension extasiée. Et on ne peut pas s'extasier hormis le sexe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même lorsque vous tombez en extase dans un temple, je prendrai le cas d'un temple bouddhiste, mais c'est parce qu'il y a eu une rencontre, un coït mystique, hein, en esprit, et vous tombez en extase. Mais ces gens ne connaissent rien, ils ne connaissent rien. Mais je suis obligé d'expliquer, de redescendre un peu. Le sexe n'est pas un jeu d'enfant. Le sexe est hautement divin. Dieu lui-même est sexuel. Dieu elle-même est sexuel. Et on adore Dieu en sexe et en vérité. Alors, depuis un bon bout de temps, vous dites Dieu, elle-même. Pourquoi? Parce que Dieu, oui, parce que Dieu est une femme. Dieu n'est pas un homme. La terre informe et vide. Ces gens qui lisent la Bible, qui ne connaissent même pas, ne savent pas qu'il s'agit là de Dieu, la mère. Et lorsque nous allons dans le verset 2 de Genèse 1. téléspectateur au bout du film. Allez-y. Lorsque nous allons dans Genèse 1, 2, on a l'esprit qui tourbillonne au-dessus de l'abîme. Mais c'est une... Oui, alors, Dokira, accusez votre pensée. Alors, je ne sais pas quoi je t'ai entendu dire, mais je vais quand même... Vous parlez de tourbillon. Lorsque l'esprit tourbillonne au-dessus de l'abîme d'eau dans Genèse 1, 2. Mais c'est un principe sexuel. Où l'esprit en érection au-dessus des eaux, de l'abîme d'eau. Mais l'abîme, c'est la cavité vaginale. L'eau en question référerait aux eaux vaginales d'une femme. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? La terre informe et vide et l'esprit au-dessus des eaux atteignent une dimension illuminative. D'où on dit que la lumière soit la lumière fut. Et ici, on dirait que c'est le spiritisme et tout ça, machin. Spiritisme. Oui, vas-y. Dokira. En effet. Moi, c'est moi qui avais la parole. Attends, on revient. Il y a effectivement eu une expérience sexuelle sur le plan physique et sur le plan métaphysique de Yesaya Ongola, Yesaya Congo, et Jésus-Christ, comme l'appellent les chrétiens. Parce qu'il embrassait Marie-Madeleine par la bouche, sur la bouche. Hein, c'est une personne avec qui il y a eu des choses assez importantes, il faut le dire. Maintenant, quitte aux chrétiens qui s'énervent parce que leur maître, leur supposé maître, qui n'est même pas le leur, parce qu'ils ont un Christ qu'ils ont inventé toute pièce, hein, un type qui n'a jamais existé. Mais le Christ, le vrai, le véritable, n'est pas un extraterrestre, c'est un homme tout fait, il avait des couilles, un pénis bien fait, et qui a connu des femmes. Voici ce qui est dit. Et autre chose que je voulais rajouter dans ce sens, c'est que le sexe, l'alliance de Dieu avec son peuple, c'est par le sexe. La circoncision que nous avons ici, nous les Bantous israélites, le vrai peuple de Dieu, les Bantous sont les beaux peuples de Dieu, nous sommes circoncis. Est-ce que c'est par hasard? C'est un signe d'alliance. Notre sexe est circoncis parce que notre alliance passe par le sexe. Grande alliance, hein? d'ailleurs. Voilà. Donc, ceux qui rient quand on dit que l'adoration ultime, c'est le sexe, franchement, qu'ils viennent me voir en inbox pour qu'ils soient enseignés. Ah ouais. La sexualité est centrale et la sexualité est une haute adoration. C'est un pouvoir. Hein? D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'adoration, il s'agit d'une relation sexuelle. Même sur le poteau, lorsque le Christ, le véritable, pas le vôtre qui est blanc là, le vrai noir, comme il est indiqué dans Apocalypse 1, verset 14 et 15, noir. Quand il est sur le poteau, il y avait eu un acte sexuel mystique là, d'où le voile déchiré qui représente l'hymen d'une femme dépucelée. Est-ce que vous comprenez ça? Vous qui parlez de sexe, est-ce que l'esprit a un sexe? Alors oui, voilà. Oui, l'esprit a un sexe. Si l'esprit n'a pas de sexe, on ne parlerait pas dans vos familles de femmes, de maris, de nuit, tout ça. Hein? L'esprit a un sexe. L'esprit a un sexe. D'accord? Voilà, donc là c'est répondu. Et maintenant, autre chose que je veux dire, c'est que l'adoration, c'est la recherche de l'équilibre. C'est la recherche de l'équilibre. Quand on adore, c'est qu'on recherche l'équilibre. Et justement, comme Pierre se disait, qu'on peut adorer dans plusieurs aspects de la vie.
c'est lorsque on recherche l'équilibre que l'on adore. Et lorsqu'on atteint l'équilibre, c'est à ce moment que se manifeste le goût, la joie. La joie, le plaisir que l'on ressent lors du rapport sexuel, c'est l'équilibre atteint. C'est-à-dire que les 3 ciels de l'homme sont arrivés à s'harmoniser. Et lorsqu'il y a cette harmonisation, il y a une extase qui s'y dégage et l'homme est en harmonie avec tous ces ciels. Il peut émettre des prières. Il peut émettre des prières. Lorsque l'homme est sur une femme, par exemple, lorsque l'homme est sur une femme et que cette phase est déjà atteinte, il peut émettre des prières. Hein? Donc il y a des choses qu'on ne peut pas dire sur le plateau parce qu'on ne donne pas des initiés aux néophytes. Mais ici, les enfants qui sont avec nous, il faudrait qu'ils sachent ces choses-là. Pas des hommes spirituels. Merci.